Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des calculs qui sont liés à l'expression de la constante d'équilibre. Voici un exemple de calcul qui est en lien avec l'expression de la constante d'équilibre. Donc on a le dioxyde de soufre qui va réagir avec le dioxygène pour former du trioxyde de soufre. Donc on a une valeur de constante d'équilibre qui est de 1 fois 10 à la 2. On cherche la concentration à l'équilibre du trioxyde de soufre. Si un ballon de 2 litres contient 2,4 fois 10 à la moins 2 mol de dioxyde de soufre et 4,8 fois 10 à la moins 2 mol de dioxygène. Donc, numéro 1, on cherche la concentration de trioxyde de soufre à l'équilibre. Numéro 2, nous avons comme donnée la valeur de K, le volume, ainsi que le nombre de moles de dioxyde de soufre et de dioxygène. En écrivant l'expression de la constante d'équilibre, on réalise qu'il faut la concentration de chaque substance. C'est pourquoi on fait des calculs de concentration avec le nombre de moles et le volume. Finalement, en remplaçant les données et en isolant ici la concentration de trioxyde de soufre, on obtient une concentration de 1,9 fois 10 à la moins 2 mol par litre. Si on connaît que les quantités des substances avant l'équilibre, il faut essayer de trouver une façon d'obtenir les concentrations à l'équilibre. Au tableau 8.7, on voit les concentrations initiales et à l'équilibre de la synthèse de l'iodure d'hydrogène. Un deuxième tableau ici est créé pour y ajouter la variation de concentration. On voit que les rapports stoichiométriques ont été respectés car la même concentration a été diminuée pour une mole de chaque réactif. Pour que 1,574 mol d'iodure d'hydrogène soit formé, il faut que 0,787 mol par litre d'hydrogène ait réagi avec le même nombre de moles de d'iode. Des signes négatifs ont été ajoutés pour montrer la variation. Cela montre que la concentration des réactifs diminue avant de devenir des produits. C'est avec un tableau comme celui-là qu'on peut trouver toutes les données qui seront nécessaires pour calculer les concentrations à l'équilibre et la constante d'équilibre. Voici un exemple avec ce même type de tableau qu'on peut voir ici. Donc, on a une réaction de décomposition du fluorure de carbonyle qui s'effectue selon l'équation suivante. Donc, on a le fluorure de carbonyle qui se transforme en une mole de dioxyde de carbone et une mole de tétrafluorure de carbone. Tout d'abord, à l'étape 1, il faut écrire l'expression de la constante d'équilibre. Ensuite, au numéro 2, il faut trouver la concentration de fluorure de carbonyle initialement et après, lorsque l'équilibre est atteint. À l'étape 3, on voit qu'il y a eu une variation de moins 1,40 mol par litre. Et on en comprend que pour décomposer 2 moles de fluorure de carbonyle, une mole de chaque produit, en fait, est formée. C'est pourquoi il y a seulement 0,70 mol par litre de CO2 et 0,70 mol de tétrafluorure de carbone du côté des produits. Donc, les rapports stoichiométriques doivent toujours être respectés. Dans le tableau, on voit qu'il n'y avait pas du tout de réactif au début, ce qui donne à l'équilibre une concentration de 0,70 mol par litre pour les deux produits. Maintenant, on peut reprendre la formule de l'expression de la constante d'équilibre et y insérer les nouvelles données connues. Donc, on utilise les données ici qui sont à l'équilibre, qu'on a réussi à trouver. La constante
est donc d'environ 2, ce qui signifie que l'équilibre est formé quand les concentrations des réactifs et des produits sont presque les mêmes. Donc, dans cet autre exemple, le même principe avec le tableau est suivi. Donc, on a la formation du disulfure de carbone qui s'effectue selon l'équation suivante, donc avec du carbone et du soufre. Donc, on a un morceau de carbone de 100 grammes qui est placé dans un ballon qui a un volume de 5 litres à 1009 degrés Celsius, en présence de 2 mols de S2. Si la constante d'équilibre de cette réaction à cette température est de 5,57, quelle est la concentration du disulfure de carbone à l'équilibre? Numéro 1, il faut écrire l'expression de la constante d'équilibre. Numéro 2, exprimer les concentrations en mol par litre. Donc, on ne met pas la concentration du solide car il n'entre pas dans le calcul de la constante d'équilibre. Donc, c'est pour ça que nous ne l'avons pas mis ici non plus dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on a seulement la concentration initiale du S2 à trouver avec la formule C est égal à N sur V, en prenant les données initiales inscrites ici. Au numéro 3, on réalise qu'il manque plusieurs données. Cependant, on est quand même capable de déduire qu'une quantité X de réactifs sera soustraite et qu'une quantité X de produits sera formée. Donc, à l'équilibre, on sait que cette concentration-là sera en fait la concentration initiale que nous connaissons, moins la quantité inconnue qui sera transformée en produit. Donc, on est capable de mettre un plus X ici qui sera transformé en produit. En remplaçant maintenant le cas et les données dans l'expression de la constante d'équilibre, il est possible d'isoler la valeur de X comme on le fait en mathématiques. On obtient alors la concentration de X, qui est de 0,34 mol par litre. Donc maintenant, on est capable de trouver les concentrations à l'équilibre en faisant la soustraction, puisqu'on est maintenant capable de soustraire notre quantité X, qui est de 0,34 mol par litre. Donc on obtient une concentration de 0,06 mol par litre de S2 et de 0,34 mol par litre pour le disulfure de carbone, puisque lui, son expression, c'était seulement plus X, donc plus 0,34 mol par litre.